Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une trilogie qui va m'avoir marqué à jamais. Malgré ses défauts. Parce que la trilogie n'est pas parfaite. Puis je dis une trilogie, mais ils sortent des livres supplémentaires. L'auteur sort des livres supplémentaires à côté pour reparler des personnages qu'on a vus. Et d'habitude, je m'en vais pas vers ça parce que c'est too much, là. C'est complètement inutile. Mais là, j'en ai besoin. Donc, je suis là pour vous parler de la série Ravenhood. Donc, je suis entrée dans cette histoire-là sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Avec la couverture, je sais pas pourquoi, je m'attendais à de la fantasy. Et je vous jure, j'ai pas lu le résumé. Donc, je savais pas en tout, que finalement c'était une romance contemporaine, dramatique, même dark romance. Ça m'empêche pas du tout d'avoir apprécié mes lectures. Comme je disais au début de la vidéo, ils ne sont pas parfaits. Et on dirait que à cause de ça, peu importe combien de livres qu'elle va sortir dans cette série-là, je vais toujours en vouloir plus pour aller rechercher la perfection qu'elle m'a pas donnée. Je sais pas si c'est ça le bon truc marketing, là, mais c'est une astique de bonne idée, ok? Mais bref, voilà, ça m'a marqué. Je vais commencer à parler du premier tome. Dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler. Et si j'en mets, je vais vous avertir, mais je pense pas. J'ai pas envie de faire une vidéo avec spoiler. Pour la simple et bonne raison que je veux que vous fonciez dans cette lecture les yeux fermés. Ah, j'ai tellement passé un bon moment, mais en même temps, non. C'est drôle à expliquer, c'est compliqué. Alors, Kate Stewart, qui est l'autrice de ces livres-là, étrangement, dans la version française, on nous parle pas de l'autrice. C'est bizarre. Est-ce qu'en anglais, on nous en parle? Ouais. Ces livres-là ont été super populaires sur TikTok. Mais je les ai vus aussi passer en français parce qu'ils ont été traduits dernièrement. Unconventional Love. Elle écrit sur l'amour non conventionnel. Et c'est super important, ça, pour lire le tome 1. Parce que on arrive dans cette ville-là avec elle sans savoir ce que les autres savent. Puis en même temps, c'est ça qu'il faut, pas savoir parce qu'elle sait rien. En gros, elle arrive dans une petite ville où elle doit aller habiter chez son père qui vit dans un gigantesque manoir ou en tout cas une giga maison avec une grosse piscine creusée. Puis bref, son père est très en moyen, propriétaire de plusieurs entreprises, millionnaire, et il lui dit, il n'a jamais été vraiment dans sa vie là, jusqu'à peut-être 5. Je pense qu'ils se voyaient une fois par année. Puis c'était par responsabilité, là, parce qu'il fallait qu'il voie une fois par année. Il a même pas payé de pension. Sa mère s'est occupée d'elle toute seule. Ça a été difficile. Ce que j'ai aimé, c'est que les personnages sont imparfaits. Et c'est ce qui nous fait nous attacher encore plus aux personnages. Donc, sa mère, qui l'a élevée toute seule, on peut élever notre chapeau, mais elle a aussi eu des problèmes d'alcoolisme.
Ce qui a fait en sorte que la jeune fille a dû aussi jouer le rôle de la mère pour sa mère. Puis là, ben, elle s'en va habiter 1 an chez son père, qu'elle connaît pas, qu'elle n'a aucun attachement, puis il promet, à la fin de cette année-là, je vais te donner une partie des parts de mon entreprise. Je pense que c'est ça. Fait qu'elle y va pourquoi? Pour avoir cet argent-là, pour pouvoir sauver sa mère. Mais là, elle arrive dans cette petite ville, c'est vraiment un small town, ok? C'est une petite ville, beaucoup se connaissent, c'est très, très fermé comme univers. Puis, elle va travailler à l'entreprise de son père. C'est une usine. Fait qu'elle va travailler dans une usine à la chaleur, à la sueur de son front. C'est ça l'expression que je cherchais, il n'y avait pas de chaleur. Et bref, dès la première journée, elle rencontre Sean. Puis c'est pas un garçon comme les autres. Il est très très mystérieux. Il l'invite dès le début dans son cercle d'amis, mais on voit qu'ils sont comme au-dessus de leurs affaires, là. Pas qu'ils se prennent pour d'autres nécessairement, mais tu sais, on sent que il y a quelque chose. C'est bizarre, en tout cas. Et de fil en aiguille, on découvre plusieurs personnages, puis on s'attache à plusieurs d'entre eux. Sean a un meilleur ami, et c'est un triangle amoureux qui dure. C'est beau, c'est naïf comme amour, c'est touchant. Ah, j'ai tellement aimé! J'ai tellement aimé ce livre-là, puis au fur et à mesure que je lisais, j'avais l'impression de deviner qu'est-ce qui s'en venait. Puis finalement, je ne l'ai pas vu venir pantoute. Parce qu'il y a des informations que j'ai pas enregistrées. Puis pourtant, il donnait des infos, mais on dirait ça n'avait pas l'air important. On veut en savoir plus sur la romance. On dirait, même si leur cercle, je trouvais ça bizarre, on dirait que quand j'avais des infos, c'est pas grave. Je voulais, tu sais, je voulais rentrer dans l'univers, dans les émotions qui sont partagées, dans je sais pas, la création de liens entre les personnages. C'est vraiment ça qui m'intéressait quand je lisais. Fait que c'est pour ça que je dis c'est beau. Mais, il y a des secrets. Et ces secrets-là, c'est ça que je pensais avoir deviné. Et j'étais très loin de la chose. Il se passe des choses, je ne nomme rien, mais il se passe des choses qui fait que finalement, elle va comme changer de direction et on arrive dans le tome 2. Le tome 2, ici, là, c'était naïf, c'était beau, c'était... Ah. Ce livre-là m'a brisée. Puis c'est drôle parce que j'ai quasiment pas pleuré quand je suis rentrée dans ce livre-là. Quand il est arrivé des situations... Ce livre-là m'a pas tant brisée. C'est pas la situation qui m'a brisée. C'est... Mon Dieu Seigneur, c'est un livre. Je savais que j'allais pleurer. J'ai l'impression que ces personnages-là sont mes amis. Ça, c'est le genre de livre que tu te couches avec le soir. Tu veux arrêter le temps, tu veux pas continuer parce que tu veux pas que ça soit arrivé, tu veux pas... En tout cas, c'est beau. Mais c'est cru. On parle d'amour,
d'amour à sens unique, de façon d'aimer inadéquate, de deuil. C'est beau encore, mais ça m'a brisée. Et je vous le dis, les émotions que j'ai, là, c'est pas tant à cause du livre physique. Je pense que si je le relisais, peut-être que oui. Si je relisais celui-là, ça serait totalement différent. Je voyais des gens lire ça, puis pleurer leur vie. Puis à cause de ça, je m'attendais à ce qui allait arriver. J'ai juste pas misé sur le bon cheval. C'est un carré amoureux. C'est drôle à dire, mais c'est un carré amoureux. Il arrive des choses, tu sais, je le répète, c'est une dark romance. Il arrive des choses vraiment frustrantes. J'étais en colère. J'ai détesté la fin de ce livre-là. Il est en 2 parties. Genre, la deuxième partie, c'est plus petit, là. Je sais pas où est-ce que ça va être. En tout cas, c'est en 2 parties. Et la deuxième partie, j'étais juste comme... Non. OK. Puis la fin, tu sais, il nous donne un chapitre extra à la fin. J'avais vraiment envie de lancer mon livre. Genre, non. Tu peux pas me donner cette fin-là. Puis c'est la fin, pour vrai. C'est la fin. Puis je me suis dit que j'allais pas lire le 3. Parce que j'étais fru. Tu vas pas me finir ça de même. Juste ça, genre tout ça pour ça. Puis là, j'étais allée me promener sur TikTok. Et je suis tombée sur le livre audio en extrait. Avec des gens, pour la plupart des femmes, qui écoutent l'audio et qui versent des larmes. Et je pouvais pas m'empêcher de pleurer moi aussi parce que c'est les voix que j'ai pas entendues. C'est les cris, c'est les larmes, c'est la douleur que j'ai pas entendue. Donc, finalement, je suis allée chercher le 3e. Et comme il n'est pas sorti encore en français, je l'ai pris en anglais. Fait que c'est pour ça qu'il est plus petit que les autres. Mais quand que tu veux vraiment connaître la suite, tu t'en fous. Donc bref, je suis allée chercher ce livre-là. J'ai fait 1 heure de route pour aller chercher parce qu'il n'y en avait pas chez moi. Et ce livre-là vient donner des réponses à ça. On a des réponses et des explications. On a plus de temps pour accepter la fin du 2e. Ça, il aurait fallu que ça fasse partie du 2e. Fait que dans le fond, le 2e, je comprends l'affaire de secret, qu'elle veut pas en dévoiler, mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas. Ça, c'est clairement pas mon préféré. Je l'ai vraiment trouvé long. Il y a des bouts que j'étais juste comme... Ça finit-tu? Sérieux? C'est-tu vraiment important, cette info-là? Ouais, c'est important. Ce qui a sauvé le tome 3, c'est que je m'attendais pas à la fin. Fait que j'étais contente, satisfaite. Enfin. Mais clairement, j'ai hâte de lire le 4e, qui est pas dans la trilogie, mais qui parle d'un des personnages.
j'ai hâte de le lire, mais j'ai déjà le cœur en morceaux puis j'ai peur. Parce qu'on va revisiter des passages. On va revisiter l'histoire avec un autre point de vue, avec des infos que probablement on n'avait pas. Et j'ai peur que ça me brise encore plus. J'ai vraiment peur. Il est en anglais, mais bon, j'ai eu 10% de mes lectures cette année, c'était en anglais, donc j'ai confiance que ça se passe bien. J'ai lu le 3e en anglais, là. Mais j'aurais pas le choix de l'écouter en audio. Quand je l'entends sur TikTok, j'entends les voix, je fais juste entendre un extrait, puis automatique, là. Puis pourtant, je vous le dis, là, ça, c'était beau, c'était... Wow! Oh, c'est cute! Ça m'a vraiment brisé, mais j'ai pas tant vécu d'émotions. C'est ça qui est bizarre. C'est quand je l'ai fermé que j'ai vécu des émotions, pas avec ces mots. Mais oui, avec ces mots, parce que je me suis attachée au personnage à cause de ces mots. Mais la situation est arrivée tellement vite que j'ai juste comme été sous le choc. Je pense que c'est ça. J'étais en état de choc. Puis après ça, ben, je lis ça, puis je suis juste comme, ah, ok. Ça vient comme mettre un baume un peu sur ça. Mais l'autre, oh mon Dieu. Bref, je veux le lire papier, puis après ça, je veux les lire en audio, les 3. Mais clairement, ça, c'est le genre de livre que je pourrais pas lire à l'extérieur de chez nous. Parce que, quand tu sais les secrets... Les avez-vous lus? Est-ce que vous voulez les lire? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que... Genre, en même temps, je veux pas que vous faisiez trop d'attentes parce que je vous le dis, il y a des défauts. La fin du 2 m'a déçue. Le 3, ça a été long. Mais je regrette pas. Oh, mon Dieu, je suis encore sans mots. Puis vraiment, si vous les lisez, après ça, faites des recherches sur TikTok. Puis tombez sur des extraits audio. Oh mon Dieu, les choses qu'on entend puis qu'on fait comme « Ah, si j'avais su! » J'ai des frissons. OK. Bref. Dans la vie, j'ai des tatous livresques. J'ai un livre ici. Là. J'en ai-tu plus? Non. Ben, j'ai des tatous, mais pas nécessairement par rapport au livre. Mais c'est la première fois que j'ai envie de me faire tatouer un élément d'un livre. Puis je trouve ça drôle que ce soit en lien avec cette série-là, vu que je l'ai pas trouvée parfaite. Tu sais, il y en a plein de séries que j'ai préférées, là. Genre que j'ai été accrochée du début à la fin, puis que il y a des théories qui sortent comme « Oh mon Dieu! » Genre Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm qui s'en vient. Ça, j'en peux plus d'attendre, mais bref. Puis je pense même pas à me faire tatouer quelque chose de cette série-là. Ben, premièrement, parce qu'elle n'est pas finie, fait que je sais pas. Tu sais, je vais peut-être commencer à toutes les haïr en mort après. Mais là, j'ai envie de me faire tatouer des corbeaux ou des phrases importantes ou... Ah! Avez-vous des tatous, vous autres, des livres que vous avez lus? Est-ce que vous osez faire le pas? On dirait que j'oserais pas tant que l'autre série soit pas terminée. Parce que là, il y en a juste un de sortie. Je sais qu'il y en a un autre qui va sortir à la fin 2025. Puis je pense qu'il va en avoir un autre après. Mais je trouverais ça bizarre qu'il y en ait un autre après parce que ça reviendrait un peu à ça. À moins qu'on parle d'un autre personnage. J'ai un blanc. En tout cas, bref. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo juste sur Ravenhood parce que c'est vraiment... Je sais pas, c'est... J'arrive pas à expliquer
comment ça, j'ai aimé ça à ce point-là? je sais pas. Je suis encore sous le choc. Maintenant, je suis incapable d'entendre les audios. J'ai vraiment l'impression de vivre la même chose que les personnages. En tout cas, je vais arrêter ça là. Je sais pas ça fait combien de temps je parle, là, mais... Et là là, là 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 là. Puis sachez-le, là, si vous le lisez, puis que vous êtes rendu au tome 2, puis que vous êtes rendu à la deuxième partie, j'ai fini de le lire, la deuxième partie, quand j'allais me coucher. Fait que je me suis couchée là. J'ai dormi avec mon livre cette nuit-là. Je pouvais pas le laisser tout seul. Est-ce qu'il y a déjà un livre, vous, qui vous a brisé à ce point-là? Alors, ce sera tout. Vous me le direz si vous les lisez. Et si vous voulez m'en parler plus personnellement, ben n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. Je sais même pas si c'est possible sur YouTube. Mais sinon, sur les plateformes de réseaux sociaux, je suis toujours disponible. Vous allez avoir envie d'en parler ou vous n'aurez pas envie d'en parler. Parce que ça fait mal. Fait que je vous souhaite une bonne lecture. Même si ça risque de vous détruire. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. C'est correct. On peut pas tout accrocher sur les mêmes affaires. Puis je sais aussi qu'il y a des choses qui arrivent qui pourraient totalement décrocher le lecteur. Puis aussi la fin du 2 qui est garochée un peu, facile. Fait que j'ai hâte que vous m'en reparliez. J'en ai pas parlé avec personne, on dirait. Je garde l'histoire pour moi, avec eux. J'ai hâte que vous m'en reparliez, ok? Fait que voilà, je vous souhaite une belle séance de lecture. Clenchez-moi ça en 2 semaines. Puis venez m'en reparler. Je vous souhaite une belle journée. Puis on se revoit bientôt.